Le diplôme semblait lourd dans mes mains, plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Peut-être parce que personne d'autre ne semblait se soucier du fait que je le tenais. « Tu n'as pas ce qu'il faut », dit mon père, sans même lever les yeux de son téléphone. Nous étions debout dans la cour de l'université, les diplômés défilaient autour de nous en toge et en chapeau, les familles prenaient des photos, certains pleuraient de joie. Mon père consultait ses emails. Tout ça a été une perte de temps et d'argent. Je restais là, dans ma robe de remise de diplôme, celle que j'avais louée parce que je n'avais pas les moyens de l'acheter, serrant mon diplôme de droit comme s'il risquait de disparaître si je le lâchais. Ma mère ne fit même pas semblant d'adoucir le coup. « Il a raison. Ton frère est un vrai avocat. » Elle le dit comme si je venais d'obtenir un certificat en vannerie. Comme si les 4 années passées à étudier jusqu'à 2 heures du matin, à travailler en double service à la bibliothèque du campus, à vivre de nouilles instantanées et de café noir, comme si tout cela n'avait compté pour rien. Je restais silencieuse. Qu'y avait-il à dire? Que j'avais terminé ma genre de promotion? Ils le savaient déjà. Ils avaient reçu la lettre. Mon père l'avait laissée fermée sur le plan de travail de la cuisine pendant 3 jours, jusqu'à ce que je l'ouvre moi-même. Que j'avais reçu une offre de l'un des cabinets les plus prestigieux de la ville? Je le leur avais dit au dîner la semaine précédente. Ma mère avait aussitôt changé de sujet pour parler de la nouvelle voiture que mon frère Andrew venait d'acheter. Andrew, l'enfant chéri. Il avait obtenu son diplôme de droit il y a 5 ans avec des notes médiocres et avait immédiatement été embauché dans le cabinet d'un ami de mon père. Pas parce qu'il était brillant. Pas parce qu'il avait travaillé dur. Mais parce que papa avait passé un coup de fil. En 3 ans, Andrew et 2 de ses camarades de faculté tout aussi moyens avaient créé leur propre cabinet. Anderson et Associates, l'avait-il appelé. Très impressionnant. Très professionnel. Très financé par l'argent de nos parents. Andrew plaidera une affaire devant la Cour suprême le mois prochain, poursuivit ma mère en ajustant son collier de perles. Celui qu'Andrew lui avait offert à Noël avec son premier gros bonus. Ça, c'est une vraie réussite, Lorraine. Voilà à quoi ressemble le succès. J'avais envie de préciser qu'Andrew n'était pas l'avocat principal dans cette affaire. Même pas le second. Il était essentiellement là pour porter la mallette et bien passer devant les caméras. Mais je ne dis rien. J'avais appris depuis longtemps que les faits n'avaient aucune importance quand il s'agissait d'Andrew. Il était le soleil, et moi juste une planète lointaine dont ils avaient oublié l'existence. Je devrais y aller, dis-je doucement en glissant le diplôme dans mon sac. Je travaille dans 1 heure. Mon père leva enfin les yeux. Toujours dans cette librairie? Le café. J'y travaillais depuis 2 ans. Il n'avait jamais pris la peine de se souvenir lequel. Ah oui. Bon, au moins tu as quelque chose sur quoi te rabattre maintenant que cette expérience de la fac de droit est terminée. Je m'éloignai avant qu'il ne voie mes yeux s'embuer. Avant qu'ils n'assistent au moment où leurs mots fissurèrent enfin quelque chose en moi. Je ne leur offris pas cette satisfaction. Le service au café fut brutal. J'avais mal aux pieds, les mains brûlées par la machine à expresso, et chaque fois que quelqu'un m'appelait « ma chérie » ou claquait des doigts pour attirer mon attention, j'avais envie de crier « j'ai un diplôme de droit ». Mais je ne le fis pas. Je souriais, je préparais leur cappuccino et je ramassais les pourboires. Ce soir-là, dans mon minuscule studio, celui avec le robinet qui fuyait et le radiateur qui semblait à l'agonie, je pris une décision. Je sortis la lettre d'offre que j'avais reçue de Mitchell & Stone, l'un des plus grands cabinets de droit des affaires du pays. Ils voulaient que je commence dans leur département fusion-acquisition. Le salaire était bon. L'opportunité était encore meilleure. Mais cela signifiait des semaines de 80 heures, aucune vie en dehors du travail, et commencer tout en bas malgré mes résultats. Je les appelai le lendemain matin et j'acceptai. La première année fut un enfer. Je ne plaisantais pas avec les semaines de 80 heures. Je vivais au bureau. Mon appartement n'était plus qu'un endroit où je me douchais parfois et changeais de vêtements. Je travaillais sur des dossiers où mon nom n'apparaissait jamais. Je faisais des recherches dont les associés seniors s'attribuaient le mérite. Je manquais les anniversaires, les fêtes, les week-ends. J'en oubliais même à quoi ressemblait la lumière du soleil. Mais j'ai appris. Mon Dieu, comme j'ai appris.
J'ai appris à repérer la faille d'un contrat à 50 pages de distance. J'ai appris à négocier comme si je jouais aux échecs, 5 coups à l'avance. J'ai appris quelles batailles mener et lesquelles abandonner. J'ai appris à être impitoyable quand il le fallait, et stratégique en permanence. La deuxième année, on commença à me remarquer. Pas mes parents, ils me demandaient toujours quand j'allais, enfin prendre ma carrière au sérieux, mais les personnes qui comptaient. Les associés seniors commencèrent à me réclamer pour leur dossier. Les clients se souvenaient de mon nom. Je remportais une affaire que tout le monde disait perdue d'avance, et soudain je n'étais plus une simple collaboratrice parmi d'autres. La troisième année, je devins associé junior. À 28 ans. La plus jeune de toute l'histoire du cabinet. Mes parents vinrent au dîner de célébration. Ils passèrent toute la soirée à parler du fait qu'Andrew venait lui aussi d'être nommé associé dans son cabinet, comme s'il s'agissait d'une compétition et que nous étions à égalité. Peu importe que son cabinet compte 6 personnes et le mien 300. Peu importe que son plus gros client soit une chaîne de restaurants locale et le mien une entreprise du Fortune 500. Des détails. Après cela, j'ai cessé d'attendre quoi que ce soit d'eux. J'ai cessé d'appeler, sauf s'ils appelaient d'abord, ce qui arrivait rarement. J'ai cessé d'aller au dîner de famille où je n'étais que l'entracte avant l'événement principal, parler de la dernière réussite d'Andrew. Je me suis concentré sur mon travail, sur la construction de ma réputation, sur le fait de devenir le genre d'avocate que l'on redoute de voir de l'autre côté de la table de négociation. Et puis, il y a 2 mois, j'ai reçu l'appel. Mitchell et Stone fusionnaient avec le Harriman Group, un autre grand cabinet. C'était une énorme nouvelle dans le monde juridique. La fusion allait créer l'un des plus grands cabinets de droit des affaires du pays. Et ils voulaient que je prenne la tête de la nouvelle division fusion-acquisition. Moi. À 31 ans. J'ai dit oui avant même qu'ils aient fini de poser la question. La transition fut chaotique. De nouveaux bureaux, de nouveaux systèmes, de nouveaux employés, tout était nouveau. Je travaillais une centaine d'heures par semaine, à mettre en place le département, examiner les dossiers, prendre des décisions qui affectaient des centaines de personnes. Je n'avais pratiquement pas le temps de réfléchir, encore moins de suivre les ragots familiaux. Je n'avais donc aucune idée que le cabinet d'Andrew était en train de s'effondrer. Apparemment, ils avaient fait des investissements catastrophiques. Accepté des affaires impossibles à gagner. Fait des promesses qu'ils ne pouvaient pas tenir. Brûlé leur capital en essayant de paraître plus grand et plus prospère qu'ils ne l'étaient réellement. C'était le genre d'accident au ralenti qu'on peut voir arriver à des kilomètres si l'on fait attention, mais ils étaient trop arrogants pour remarquer les signes avant-coureurs. J'ai appris tout cela exactement 3 minutes avant qu'Andrew n'entre dans mon bureau. Mon assistante m'avait appelé par l'interphone. Madame Anderson, nous avons une demande de consultation urgente sans rendez-vous. Anderson et Associates. Ils disent que c'est une urgence. Anderson et Associates. Il m'a fallu une seconde pour comprendre. C'était le cabinet d'Andrew. Ont-ils précisé qui exactement? Andrew Anderson et 2 associés. Dois-je leur dire que vous êtes occupé? J'aurais dû. J'avais une conférence téléphonique dans 20 minutes et une pile de contrats à examiner avant la fin de la journée. Mais la curiosité a pris le dessus. Donnez-moi 5 minutes, puis faites-les entrer. J'ai utilisé ces 5 minutes pour faire une recherche rapide sur Anderson et Associates. Ce que j'ai découvert était pire que ce que j'imaginais. Ils n'étaient pas simplement en difficulté. Ils étaient en train de se noyer. Des procès intentés par d'anciens clients. Des dettes dues à de mauvaises décisions commerciales. Ils avaient épuisé leur investissement initial, et bien plus encore. Il leur restait peut-être 2 mois avant l'effondrement total. Et maintenant, ils étaient là. Dans mon cabinet. À demander de l'aide à une concurrente. L'ironie était presque trop parfaite. Lorsque mon assistante ouvrit la porte, je me tenais derrière mon bureau, regardant la ville à travers les baies vitrées du sol au plafond. Je m'étais placé délibérément ainsi. Qu'ils voient d'abord la vue. Puis le bureau, 2 fois plus grand que l'ancien, avec des œuvres d'art originales au mur et du mobilier coûtant plus cher que la voiture de la plupart des gens. Madame Anderson va vous recevoir maintenant, dit mon assistante. Je les entendis entrer. 3 paires de pas sur le parquet.
J'attendis une seconde, puis je me retournai. La couleur quitta le visage de mon frère. C'était spectaculaire. Comme voir quelqu'un réaliser qu'il s'était trompé d'enterrement. Ses deux associés avaient l'air confus, jetant des regards entre Andrew et moi, essayant de comprendre le lien. Mais Andrew, lui, savait. Oh oui, il savait. Lorraine? Sa voix était étranglée. Andrew. Je souris. Professionnelle. Polie. Froide comme la glace. Veuillez vous asseoir. Il ne bougea pas. Il resta là, figé, tandis que ses associés s'asseyaient maladroitement sur les chaises en face de mon bureau. La plaque signalétique attrapa la lumière, Lorraine Anderson, directrice des fusions et acquisitions, Mitchell & Stone Harriman Group. Je ne savais pas que tu travaillais ici, balbutia-t-il. Vraiment? Maman ne l'a pas mentionné? Je m'assis, les mains jointes sur le bureau. Je suis ici depuis 7 ans. Associé depuis 3 ans. Je viens de prendre la tête de cette division après la fusion. Je marquai une pause. Mais j'imagine que les nouvelles de famille ne circulent pas dans les deux sens, n'est-ce pas? L'un de ses associés s'éclaircit la gorge. Peut-être devrions-nous revenir une autre fois. Non, dis-je fermement. Vous êtes ici maintenant. Mon assistante m'a dit que c'était urgent. Alors écoutons. Que peut faire le Mitchell & Stone Harriman Group pour Anderson et Associates? La réunion dura 45 minutes. Andrew parla à peine. Ce furent ses associés qui firent l'essentiel du discours, exposant leur situation avec une urgence croissante. Ils avaient besoin d'une bouée de sauvetage. D'un rachat, peut-être, ou au moins d'un accord de partenariat qui leur donnerait accès à nos ressources et à notre réputation pendant qu'ils se reconstruisaient. J'écoutais. Pris des notes. Posais des questions précises qui les mirent mal à l'aise. Je connaissais déjà les réponses, mais je voulais les entendre le dire. Qu'ils admettent à quel point ils avaient tout gâché. Lorsqu'ils eurent terminé, je m'adossai à mon fauteuil. C'est une situation assez grave dans laquelle vous vous êtes mis, dis-je. Dette importante, procès en cours, clients qui s'en vont. Vous ne cherchez pas un partenaire. Vous cherchez quelqu'un pour vous sauver de la faillite. Andrew parla enfin. Lorraine, écoute. Madame Anderson, le corrigeai-je. Dans ce bureau, c'est Madame Anderson. Sa mâchoire se crispa. Madame Anderson. Je sais que c'est maladroit. Maladroit? Je ris, et ce n'était pas un rire agréable. Andrew, tu te souviens de ma remise de diplôme en droit? Il cligna des yeux. Quoi? Ma remise de diplôme. Il y a 7 ans. Tu te souviens de ce que papa m'a dit? Ses associés avaient l'air de vouloir disparaître dans le mobilier. Il a dit que je n'avais pas ce qu'il fallait. Tu sais ce que maman a dit? Elle a dit que toi, tu étais un vrai avocat. Je me penchai en avant. Tu te souviens de ce que toi, tu as dit? Il était livide. Lorraine. Tu as dit, peut-être que tu pourras travailler comme ma secrétaire un jour. Tu as ri. Papa a ri. Maman a souri. Le souvenir était d'une clarté absolue. Je tenais mon diplôme, major de promotion, et tu as plaisanté en disant que je serais ta secrétaire. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement lointain de la ville au dehors. Je vais vous dire ce que je vais faire, dis-je. Je vais demander à mon équipe d'examiner votre proposition. Nous ferons notre due diligence, évaluerons vos actifs, déterminerons s'il y a quoi que ce soit à sauver chez Anderson et Associates. Cela prendra environ 2 semaines. Une lueur d'espoir traversa le regard d'Andrew. Et ensuite, poursuivis-je, si nous estimons qu'il y a de la valeur, nous vous ferons une offre. Elle ne sera pas généreuse. Vous n'êtes pas en position de négocier. Mais elle pourrait suffire à vous éviter de tout perdre. Merci, dit l'un des associés. Merci infiniment, nous vraiment. Je n'ai pas terminé. Ma voix trancha sa gratitude comme une lame. Si nous allons de l'avant, ce ne sera pas un partenariat. Nous acquérons votre cabinet. Le nom Anderson et Associates disparaîtra. Vos clients deviendront nos clients. Vous et vos associés deviendrez nos employés,
si nous décidons de vous garder. Vous commencerez comme collaborateur junior, comme n'importe quelle nouvelle recrue. Andrew avait l'air comme si je venais de le gifler. Tu ne peux pas être sérieuse. Je suis très sérieuse. Ce sont les conditions. À prendre ou à laisser. C'est à cause de ce qui s'est passé à ta remise de diplôme? Tu es encore amère à cause de ça? Je me levai. Cela n'a rien à voir avec des sentiments, Andrew. C'est du business. Tu es venu me voir parce que tu es désespéré et que tu n'as plus d'option. Je t'en offre une. Le fait qu'elle t'oblige à ravaler ton orgueil est juste, comment papa disait déjà? Le prix à payer pour faire des affaires. Ses associés étaient déjà debout, sentant que la réunion était terminée. Andrew resta assis un instant de plus, et c'est là que je le vis, la prise de conscience que les rôles s'étaient inversés. Que la sœur qu'il avait méprisée, ignorée et tournée en dérision était désormais celle qui détenait tout le pouvoir. 2 semaines, dis-je. Mon assistante vous contactera. Ils partirent. Je me rassis et laissai échapper un souffle dont je ne savais même pas que je le retenais. 10 minutes plus tard, mon téléphone sonna. Ma mère. Lorraine, qu'est-ce que tu crois être en train de faire? La nouvelle avait circulé vite, apparemment. Je fais mon travail, maman. Andrew a dit que tu l'avais humilié. Il a dit que tu faisais des exigences impossibles juste pour le punir. Les exigences ne sont pas impossibles. Elles ne sont simplement pas ce qu'il a envie d'entendre. C'est ton frère. Comment peux-tu traiter ta famille comme ça? J'y réfléchis. À tous les dîners de famille auxquels je n'étais pas invitée. À la remise de diplôme dont il n'avait même pas pris la peine de se soucier. À chaque fois que mes réussites avaient été minimisées, ignorées ou comparées défavorablement à celles d'Andrew. Tu as raison, dis-je. C'est mon frère. Et c'est précisément pour ça que j'accepte d'envisager sa proposition. N'importe quel autre cabinet à ma place l'aurait mis à la porte en 5 minutes. Je lui donne 2 semaines et une véritable chance de sauver son entreprise. Ce n'est pas de la courtoisie familiale. C'est de la générosité. Ton père veut te parler. Je m'en doute. Mais je suis en pleine journée de travail, et j'ai de vrais clients qui ont besoin de mon attention. Dis à papa que je l'appellerai quand j'aurai le temps. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre. Les 2 semaines passèrent. Mon équipe fit son évaluation. Anderson et Associates étaient dans un état pire encore que je ne l'avais imaginé, mais il y avait quelques clients corrects et 1 ou 2 dossiers en cours avec du potentiel. Nous fîmes une offre. Andrew l'accepta. Il n'avait pas le choix. Le jour où il se présenta pour son premier jour en tant que collaborateur junior dans mon cabinet, je me trouvais par hasard dans le hall à examiner des documents. Il me vit. Je le vis. Pendant un instant, nous nous regardâmes simplement. Puis je hochai la tête professionnelle, courtoise, rien de plus, et je repris mon travail. Mon père appela ce soir-là. Pour la première fois depuis 7 ans, il voulait dîner avec moi. Juste tous les deux. Nous nous retrouvâmes dans un restaurant cher du centre-ville. Il commanda du vin, parla du temps, me posa des questions sur mes dossiers. Je répondis poliment, attendant que la vraie conversation commence. Finalement, au dessert, il le dit. Je t'ai sous-estimé. Je posai ma fourchette. Oui. Ta mère et moi, nous n'avons pas vu de quoi tu étais capable. Non. Il se tortilla sur sa chaise, mal à l'aise. Mon père n'était pas un homme qui admettait facilement ses erreurs. Je suis fier de toi, Lorraine. Ce que tu as construit, ce que tu as accompli. N'y va pas, l'interrompis-je, plus sèchement que je ne l'avais voulu. Ne fais pas ça. Ne prétends pas que tu as toujours été fier ou que tu as toujours su que j'en étais capable. Tu m'as dit que je n'avais pas ce qu'il fallait. Tu as balayé tout ce que j'ai fait. Tu as fait d'Andrew le modèle que je n'atteindrai jamais et tu avais tort. Alors ne viens pas réécrire l'histoire maintenant simplement parce que ça t'arrange. Il avait l'air comme si je venais de le frapper. Tant mieux. Je n'ai pas besoin que tu sois fier de moi maintenant, continuai-je, plus calme. J'en avais besoin il y a 7 ans. Quand je travaillais 3 emplois pour payer mes études de droit. Quand je suis sorti major de promotion. Quand je suis devenu associé.
J'ai construit tout ça sans ton soutien, sans ta confiance, sans ta fierté. Je n'en ai plus besoin aujourd'hui. Nous restâmes silencieux un long moment. Alors, de quoi as-tu besoin? Demanda-t-il doucement. J'y réfléchis. Après tout ce temps, après tout ce qui s'était passé, que pouvait-il encore me donner qui ait vraiment de l'importance? De l'honnêteté, dis-je enfin. J'ai besoin que tu sois honnête avec toi-même. Sur ce que tu as fait. Sur la façon dont tu m'as traité. Sur les choix que tu as faits. Je n'ai pas besoin d'excuses, même si ce serait appréciable. Je n'ai pas besoin que tu te rattrapes, tu ne le peux pas. J'ai juste besoin que tu reconnaisses la vérité. Est-ce que tu peux faire ça? Il fixa son verre de vin. Oui, dit-il. Je peux. Ce n'était pas grand-chose. Ce n'était pas suffisant. Mais c'était quelque chose. Je ne leur ai pas pardonné, pas tout de suite, pas complètement. Ce genre de blessure ne guérit pas du jour au lendemain. Mais avec le temps, les choses ont changé. Mes parents ont commencé à être présents. À s'intéresser à mon travail avec une curiosité sincère, et non par comparaison. À me traiter comme si je comptais, comme si j'avais toujours été capable de compter. Andrew et moi avons développé une étrange forme de respect professionnel. C'était en réalité un avocat compétent quand il ne se reposait pas sur ses privilèges et ses relations. Travailler sous mes ordres, devoir faire ses preuves, semblait révéler des compétences que je ne lui connaissais pas. Nous ne serions jamais proches, trop de choses s'étaient passées. Mais nous avons appris à travailler ensemble. Quant à moi, j'ai continué à construire. À évoluer. À me prouver, non pas à eux, mais à moi-même, que j'avais exactement ce qu'il fallait. Parfois, tard le soir dans mon bureau, je repensais à ce jour de remise de diplôme. À moi, debout avec mon diplôme, écoutant mon père me dire que je n'étais pas à la hauteur. Je repensais à ce que je ressentais, si petite, si invisible, tellement convaincue qu'ils avaient peut-être raison. Puis je regardais tout ce que j'avais construit, tout ce que j'étais devenue, et je souriais. Parce qu'ils avaient tort. Terriblement tort. Et le meilleur dans tout ça? Je n'avais même plus besoin qu'ils l'admettent. Je le savais déjà. Merci d'avoir regardé. Laissez un like si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et cliquez sur la carte ci-dessus pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. À la prochaine.